Je pense qu'il y avait eu une incompréhension entre le gouvernement malien et le gouvernement danois. Tout cela dû aux intrigues du gouvernement français. Et cette question a été abordée hier lors du festival panafricain de la cotonnade, parrainé par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Lui-même, il en a parlé de long en large. Et je vais répéter tout simplement ce qu'il a dit. Il dit qu'au fait, il y a eu des accords dans le passé entre la France et le Mali et qui permettaient au gouvernement français d'inviter certains partenaires, mais avec l'accord et l'approbation du Mali. Donc, dans le cas présent, il y avait 4 pays qui avaient sollicité de rejoindre le contingent Barkhane, dont le Danemark. Le Mali avait eu des échanges et avait donné un avis dans ce sens que le gouvernement danois devrait ou aurait dû attendre le visa. L'invitation a été acceptée, mais on était au stade de délivrance du visa, d'après les termes même du Premier ministre, et que les uns et les autres ont devancé la délivrance du visa. Donc c'est ça qui a été notifié aux côtés danois, que c'est vrai, on peut vous inviter, mais si vous n'avez pas le visa, vous ne pouvez pas entrer sur le territoire malien. Et la chose a été comprise, et le gouvernement danois a compris que de façon certaine, c'est le gouvernement français qui les a induits en erreur. Donc ils ont retiré leurs troupes depuis avant-hier. Je pense que l'incident est clos, on peut en rester là, sans autre commentaire. Depuis longtemps, nous, on avait déjà indexé les autorités françaises. Et si on prend la France actuellement, le peuple français, nous, on compatit de façon fraternelle, vraiment à leur douleur, du fait qu'aujourd'hui, ils ont à la tête de leur État des gens qui mènent une politique qui se caractérise en 4 mots. C'est l'insolence, c'est les insultes, c'est le mensonge et puis c'est l'immaturité. Voilà, on pense qu'aujourd'hui, à la tête de l'État français, malheureusement, ils ont élu un jeune président, un président non seulement immature, plein de complexes, tels que le complexe d'Édipe, et aussi il ment tout le temps. Et le malheur est que ce jeune président est manipulé par un vieux qui s'est caractérisé d'abord par sa traîtrise, parce que c'était un compagnon de Hollande, il a trahi Hollande pour supporter Macron. Et de là, il s'est fait voir sur le plan international par son insolence et son arrogance. Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables dans les sphères de la diplomatie. Je pense qu'entre diplomates, c'est la courtoisie qui doit prévaloir. Dans les relations d'État souverain à État souverain, c'est la courtoisie qui doit prévaloir. Aucun État n'a le droit de s'ériger en donneur de leçons et d'insulter de surcroît les autorités d'un État souverain. Mais ce que je vais dire par rapport à notre ministre des Affaires étrangères, il y a 2 choses. Nous pensons d'abord qu'il a mis du temps à répliquer, et de 2 choses, sa réplique aurait dû être faite devant les médias nationaux. On a toujours dit, s'ils ont des déclarations très fortes, qu'on les fasse sur les médias nationaux, que le peuple malien soit confiant. Aujourd'hui, le Mali, là où nous sommes, le gouvernement malien est en train de montrer que le Mali n'est pas un pays pauvre comme on le dit. Le Mali est plein de génie, le Mali est plein de richesses. Depuis plus d'1 an, le Mali vole de ses propres ailes. On n'a pas besoin qu'on nous dicte comment on doit conduire nos affaires. On n'a pas besoin qu'on nous qualifie. On a besoin seulement de l'attachement des uns et des autres, de la compréhension, et que les uns et les autres respectent les désirs
et les volontés du peuple malien. C'est le choix du peuple malien qui a été exposé quand le peuple malien est sorti massivement le 14 janvier, plus de 4 millions de personnes pour soutenir le pouvoir en place. Donc la légitimité appartient au peuple. Quand le peuple sort comme ça pour vous soutenir, la légitimité est déjà là.